Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus ce soir pour sa grâce qui est encore sur nous. Il nous a conduits dans l'année 2022 jusqu'à 2023. Selon les instructions des hommes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc je vais dire que aujourd'hui est le premier samedi dans l'année 2023 que nous sommes venus sur cette antenne. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je remercie notre Créateur Jésus pour sa grâce qu'il nous a encore offert. Alléluia. Amen. Les 2023 et donc dans cette année 2023, selon les pensées des hommes, nous allons encore entrer dans la parole de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, nous allons encore entrer dans sa parole à chaque temps. Nous allons étudier sa parole en tout temps. Amen. Vous êtes en train d'écouter la voix de votre humble serviteur, le pasteur Eli. Je salue tous les hommes de Dieu qui viennent sur cette antenne. Et le Seigneur Jésus vous bénisse. Toutes les autorités et les alentours, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui nous écoutent, nous captent chaque samedi, que le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur nous a fait sa grâce et nous sommes encore sur la terre des vivants, et donc la tâche qui nous est réservée, c'est de proclamer sa parole dans les quatre coins du monde. Amen. Amen. Donc le grand thème sur lequel nous nous tenons depuis lorsque nous sommes venus sur cette antenne, c'est que où passera ton éternité? Et c'est dans ce thème nous allons demeurer encore en cette année 2023. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce soir, je vais vous rappeler mes numéros. Plus 228 90 28 40 80. Move. Le Move 96 43 97 11. Alléluia. Amen. WhatsApp numéro 90 le numéro WhatsApp c'est le 90 que je t'ai appelé. Alléluia. Amen. Que mia yejila makobe na mia no fi fra betene gone wa adonku nya chaîne le. Amen. Amen. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur YouTube et taper dans la barre de recherche Église chrétienne La Grâce de Dieu. Vous allez tomber sur nous et suivre tous les dimanches à partir de 9h les prédications en direct, et tous les vendredis à partir de 18h30, pour ne pas dire 19h, les enseignements édifiants tous les vendredis, et même les enseignements des samedis. Peut-être tu as raté un samedi, tu peux retrouver les enseignements sur YouTube. Et si tu veux nous contacter sur WhatsApp, veuillez contacter le numéro du pasteur qui est le 90 28 40 80. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et si vous voulez venir chez nous en présentiel pour suivre les cultes, nous sommes situés à Doulasamé, derrière la boutique Jupiter. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Avant de poursuivre, nous allons prier. Papa Seigneur Jésus, merci. Ce soir, ça t'a plu. Et tu nous as encore conduits sur cette antenne pour que nous proclamons ta bonne parole à ton peuple. Et nous sommes qui pour parler de ta part? Seigneur, fais de nous ton instrument. Siffle-nous comme un siffle. Révèle ta parole au peuple à travers nous. Ouvre les yeux au peuple à
travers nous. Ouvre les oreilles spirituelles au peuple à travers nous. Toute oreille qui va écouter ta parole, que l'esprit de vie entre en eux. Et toutes choses mortes qui étaient avant et qui revivent à travers ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Au nom du Seigneur Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et je vous l'avais dit que notre grand thème est où passeras-tu ton éternité? Amen. Amen. Et le sous-thème sur lequel nous allons baser à partir d'aujourd'hui en allant et de voir l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Amen. Amen. L'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Et c'est le sous-thème sur lequel nous allons nous baser. Amen. Amen. Alléluia. Et le système sur lequel nous sommes basés et qui est ton conducteur. Alléluia. Amen. Et nous étions basés sur cela en 2022. Maintenant, au début de 2023, nous avions pris un autre sous-thème. Alléluia. Amen. Et nous avions parlé en 2022 que tout homme né d'Adam est mort spirituellement. Est mort spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant que la personne ne vit, il faut que le Seigneur Jésus-Christ, sa bonne parole, c'est elle qui va vivifier cette personne avant que la personne va devenir enfant de Dieu. Amen. Il n'y a plus de sacrifice. Mais pour cette personne qu'il fasse à part la croyance en Jésus. Amen. Alléluia. Et nous avions parlé, nous vous avions parlé concernant comment l'homme est devant la face de Dieu. Et les choses mortes que l'homme, tout homme est devant la face de Dieu. Et donc avant que la personne ne devienne une âme vivante devant la face de Dieu, c'est sa décision en croyant à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc le soutien sur lequel nous allons nous baser actuellement, l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre. Et il te faut connaître l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Pour que tu saches comment l'adorer. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre et mourir pour le monde entier. Alléluia. Amen. C'est à cause de l'argent. C'est à cause d'acquisition des voitures. C'est à cause d'aller et de voyager. Et c'est à cause des enfants. C'est à cause du mariage. C'est à cause d'acquisition des terrains. C'est à cause des choses terrestres que le Seigneur Jésus est venu mourir. Alléluia. Nous allons voir l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu et le troisième jour il est mort et il est mort et le troisième jour il est ressuscité pour nous. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10 verset 20. Luc chapitre 10 verset 20. Luc 10 le verset 20. Le verset 20 il est écrit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples d'aller proclamer son évangile. Et lorsqu'ils se sont allés, les démons ont obéi les apôtres. Alléluia. Amen. Ils ont proclamé l'évangile du Seigneur Jésus et dans le nom du Seigneur Jésus, ils ont ordonné
subordonnés aux démons et les démons les sont soumis. Et c'est de ça qu'ils témoignent. Et ils témoignent de ça à Jésus-Christ que lorsqu'ils se sont allés, les démons les sont soumises. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus les a dit, et mes enfants, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous pour que on a écrit votre nom dans le livre de vie, car les apôtres même, ils ne connaissaient pas l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est arrivé. Et c'est pourquoi il témoignait de la manière dont les démons les sont soumis et ils sont obéissants à leur ordre et ils se réjouissent de ça. Mais le Seigneur Jésus les a fait savoir que ce n'est pas l'objectif pour laquelle il est venu, c'est pas cet objectif de cela qu'il se réjouit. Et c'est pourquoi et c'est pourquoi le Seigneur Jésus les a répliqués en disant que ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait qu'on a écrit votre nom dans le livre de vie au ciel. Amen. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est arrivé et ils se réjouissent du fait qu'il prie. Et les démons sortent des gens ou bien les démons les sont soumis. Et ils se réjouissent du fait qu'il prie et les gens tombent à terre, se relèvent, ils tombent à terre. Ils se réjouissent du fait qu'il prie et les gens retrouvent la guérison. Ils se réjouissent du fait qu'il prie et les gens retrouvent des emplois, et certains retrouvent des enfants, et certains retrouvent des biens terrestres. Et le Seigneur Jésus veut te faire comprendre que ce n'est pas à cause de cela qu'il est venu et ce n'est pas à cause de cela que tu dois te réjouir, mais plutôt de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans l'année 2023 que les gens sont aujourd'hui, les gens se souhaitent aux proches les uns les autres les bonheurs de l'année. Et les gens demandent les uns aux autres la vie. Et ils demandent la santé. Et les gens disent s'il y a la santé, tout va prospérer. Alléluia. Amen. Et les gens demandent les uns les autres la prospérité, l'enfantement, les mariages, les opportunités. Et les gens se réjouissent. Mais Dieu veut te faire comprendre à travers nous que les bonheurs que tu cherches, écoute pour ton frère sur la terre, c'est bon d'une part, mais ce n'est pas bon. Amen. Amen. Et les gens disent que si à la santé, toutes choses vont prospérer. Mais je vais te faire comprendre que tu peux avoir la santé et tu vas dire que tu vas sortir, aller revenir. Et la voiture va te cogner, tu vas mourir. Une moto peut te cogner, tu vas mourir. Et tu peux sortir comme cela et tomber à terre, mourir. Mais tu as la santé. Et la santé ne fait rien. Alléluia. Amen. Et vivre longtemps n'est rien. La chose qui est très importante. Toi, dans l'année 2023, mon frère et soeur, est que
toi et Dieu, il faut qu'il y ait une bonne relation entre vous. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, toi et le Seigneur Jésus, dans l'année 2023, il te faut que toi et le Seigneur Jésus, il y a une bonne relation entre vous. C'est très important pour toi que tu aies la nouvelle naissance en cette année 2023. Et c'est nécessaire pour toi que tu sois sauvé dans cette année 2023. C'est nécessaire pour toi que le Seigneur Jésus ait écrit ton nom dans le livre de vie. Dans cette année 2023. C'est que moi je demande à tout le monde entier, dans l'année 2023 là, tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde ait la relation avec eux, le Seigneur Jésus soit meilleur. S'il y a une bonne relation entre toi et Jésus, tout ce que tu as besoin, Jésus va te le faire. Mais si tu as demandé la prospérité, le mariage, l'enfantement, toutes les opportunités, tu les as reçues et qu'il n'y a pas une bonne relation entre toi et le Seigneur Jésus, tu as tout raté dans ce monde, tu es le plus malheureux. Amen. Amen. Le 2023 La première chose, le premier souhait que nous devions souhaiter les uns les autres est que cette année, je veux que tu aies la vie éternelle, tu aies le salut. C'est comme cela que ça doit être, c'est comme cela que nous devions désirer les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. L'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre. Pourquoi le Seigneur Jésus est venu? Il y a un problème entre Dieu et les humains. Et le problème qui est entre les humains, aucun homme ne peut trouver la solution à ce problème. Alléluia. Amen. Et donc c'est Dieu lui-même qui a cherché la solution au problème qui réside entre lui et les humains. Et depuis lorsque Adam a commis le péché dans le jardin d'Éden, il y a eu depuis ce temps-là un problème entre Dieu et les humains. Et ce problème, c'est le péché. Amen. Amen. Mais aux yeux de Dieu, Dieu a un plan B. Alléluia. Amen. Je dis Dieu a un plan B. Car tout ce qui va sortir, va venir dans ce monde n'est pas innovation devant Dieu, mais Dieu a la solution à tout problème. Amen. Amen. Et si Dieu ne pouvait pas trouver la solution au fait que le serpent ne trompe Adam et que le péché le vienne, il n'allait pas permettre que le diable ne passe par ce moyen et les tromper. Et c'est Dieu lui-même qui a accepté et que le serpent a pu tromper Adam. Car Dieu a un plan B. Dieu a une solution. Dans le péché dans lequel Adam est entré. Et Dieu a une solution pour tous les humains, pour vivifier les humains à travers une autre voie. C'est ça qui a fait que le serpent a pu tromper Adam dans le jardin d'Éden. Et la solution que le Seigneur ou bien Dieu a trouvé est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
voilà maou allez alléluia Amen. toi lebe futo for sado adam akbe fata le tempoame alléluia Amen. et for samala ele do soli Jésus Christo et for ça il keleba o de diakanata amen. Avant l'apparition de la solution principale qui est le Seigneur Jésus-Christ dans le jardin d'Éden, Dieu a révélé ou bien a donné l'opportunité à Adam et les a donné une solution en image de la solution principale qui est le Seigneur Jésus, qui est le fait de tuer un agneau et de prendre la peau de l'agneau pour vêtir Adam et Ève, et le sang qui est versé là, c'est ça qui est la représentation du sang du Seigneur Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amade et donti que mauti nami akata godo et donti et de blibo et ene Christo Yesu pas vous yeke o toba safo. Amen. Amen. Je vais faire sortir la solution de Dieu qui est la solution parfaite. Et cette solution, c'est le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Afie na tema se de papa bema nya gome e na o de la e nya bena na ide Mose nya o me e na va prophète ko tia oji afie na tema se de papa nya gome. Eh bien, avant que tu puisses comprendre la prédication du salut et avoir le salut, il faut que tu écoutes la prédication de Moïse et les prophètes pour voir ce qu'ils ont dit du Seigneur Jésus. Et avant d'être sauvé. Il dit Jean 17 verset 3 les problèmes à bema voyer na que si ma va faire de calabra peut Yesu il que ma ou de relami. C'est pourquoi Jean 17 le verset 3 dit or la vie éternelle c'est de connaître Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé est le seul et vrai Dieu. Amen. Amen. Zacharie chapitre 3 verset 8 à 9. Mais le Yesu Christ au ben comme. Amen. Wonu no la gan Yoshua ple hao sio bobono bo la mise ela bena mutu sionye bo mutu sionye bo jije la wonye ela bena melenana ke nye dola zemas nava hallelujah. Verset 9. Elle a bien wa fonku adrede pesi mechoto Yoshua nku melaji poda mango nude eji eye mate anyiba siape vodadada lenkekeka ji Yehowa Zebot yegle. Amen. Amen. Zacharie chapitre 3 verset 8 à 9. Zacharie 3 le verset 8 à 9 il est écrit: écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle à Josué et ses compagnons. Et que la solution à tous les problèmes des hommes, que c'est lui-même qui va le chercher et qui va faire que cette solution va avoir le jour. C'est lui-même qui va le permettre. Alléluia. Amen. Alléluia. To Yesu Christ pe fafa anigba ya die Yesu la ba de ayi apata nouveau de pepe ikele ike amela mau bre dadina Joshua. Et donc depuis l'Antiquité, Dieu a parlé de la solution qu'il va apporter aux problèmes des hommes et entre les hommes et Dieu. Il a dit à Josué, verset 9. Le verset 9, oui. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur
cette seule pierre. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de dire qu'il a placé une pierre devant Josué. Et sur cette pierre, il y a 7 yeux. Et cette pierre dont on parle Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc les 7 pieds et les 7 yeux qui seront sur cette pierre, ça veut dire que la pierre est parfaite. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, si nous voyons, lorsque Dieu a créé tous les jours, a travaillé le premier jusqu'au 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé et il a dit que tout est bon. Et donc, nous voyons que par cette explication, que ces 7 yeux qui sont sur cette pierre, ça prouve que la chose est parfaite et bon. Amen. Les 7 yeux qui fixent la pierre, cette pierre c'est le Seigneur Jésus, et les 7 yeux veut dire que la chose, la pierre est parfaite. Et cette pièce est Jésus. Et le Seigneur Jésus est parfait. Alléluia. Amen. Et donc si nous voyons depuis Moïse jusqu'au prophète, nous allons voir la manière dont ils ont parlé concernant le Seigneur Jésus avant son arrivée. Oui, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Alléluia. Amen. 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 Et donc le problème qui résidait sur l'humanité, ou bien le problème qui est entre Dieu et les humains, Dieu dit que c'est lui-même par sa propre volonté, par sa propre puissance, qu'il va ôter cette chose qui est l'iniquité. Quelle est cette chose qui est l'iniquité que Dieu va ôter sur les peuples? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yes, Et Dieu dit cela, que lui-même, et qui veut sauver le peuple et leur péché en un seul jour. Et c'est le Seigneur Jésus, son arrivée. Et lorsqu'il est mort, et pour moi, pour toi, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus a ôté tes péchés? Alléluia. Amen. En un seul jour. Alléluia. Est-ce que tu le sais ainsi que Jésus, il est venu et il a trouvé la solution et entre Dieu et les humains. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, et toi et Dieu, et il peut avoir une relation à partir de la manière dont tu as reçu le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour laquelle le Seigneur Jésus est venu sur la terre est le péché. Est le péché. C'est à cause du péché. Jésus est venu. C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de la voiture. C'est pas à cause de l'enfantement. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore arrivé. Les gens enfantaient, non? Et il y avait des riches, non? Amen. Parce que Jésus n'est pas encore arrivé. Et les gens étaient morts et les prophètes les ont ressuscités, non? Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Les gens cherchaient des enfants. Et ils ont prié, les prophètes ont prié, intercédé pour eux et ils ont trouvé des enfants enfantés, non? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Et je vais t'expliquer la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Et la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu, c'est le péché. Il dit qu'il va ôter le péché de ce peuple en un seul jour. Alléluia. Amen. Et que c'est lui-même qui va le faire. Alléluia. Matthieu 11, verset 28 à 29. Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 28 à 29. Il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Et le Seigneur Jésus est en train de dire que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Et c'est de quelle joie Jésus est en train de parler qu'il va te donner? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'enfant? Est-ce que c'est des maisons? Est-ce que c'est des voyages? Est-ce que c'est le travail? Non. C'est cela que Jésus parle. Le verset 29, il est écrit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Ça prouve que les hommes, son âme a un problème. Les hommes ne sont pas libres dans leur cœur. L'homme et son âme est sous l'esclavage. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus est venu. Et l'homme est mort spirituellement. L'homme, son âme est l'enfer et qu'il attend. C'est pourquoi Jésus est venu, pour que vienne à lui et tu écoutes sa parole. Et tu écoutes sa parole et que tu crois en Jésus. Et il va faire que toi, ton âme va avoir le repos, va retrouver le repos. Et ton âme va retrouver le repos. Et ton âme va retrouver la paix. C'est à la vérité que aujourd'hui, il y a des grands, il y a des riches, il y a des riches. Mais ils ne sont pas libres dans leur cœur, malgré que tout ce qui jette dans la chair, ils retrouvent cela. Mais leur âme est dans la souffrance. Ils ne sont pas libres dans leur cœur. Ils ne sont pas libres dans leur cœur. Mais la personne qui a écouté la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et qui a cru en Jésus et qui est sauvé, s'il n'a rien sur la terre même, son cœur s'apaise. Il est libre de son cœur. Une joie réside dans cette personne. Alléluia. Oh, regarde ce riche. Regarde-toi ce grand riche. Regarde-toi ce grand pasteur. Mais tu n'es pas libre dans ton cœur. Comme tu le sais que tu meurs aujourd'hui. Tu vas aller en enfer. Comme tu le sais que si Jésus vient aujourd'hui, tu ne vas pas aller au ciel. Les riches, vous-même, vous le savez. Les grands pasteurs, vous-même, vous le savez. Alléluia. Amen. Les personnes qui ne sont pas basées dans l'objectif de Jésus, qui se sont basées sur les choses terrestres, ces personnes-là sont mortes spirituellement. Alléluia. Amen. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, le verset 17. Genèse 2, le verset 17, il est écrit: Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus est en train, Dieu plutôt, a ordonné à Adam que le jour qu'il en mangera, le fruit de l'arbre défendu, et il mourra. Et c'est ça qu'ils ont mangé, et ils sont morts
en un seul jour. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a trouvé la solution, c'est en un seul jour que la solution va s'opérer, comme l'a écrit dans Zacharie 3, le verset 8 à 9. Que c'est en un seul jour qu'il va ôter l'iniquité du monde. Est-ce que tu as cru en cela comme cela, que c'est en un seul jour, en une seule journée plutôt, que le Seigneur Jésus a ôté le péché du monde? Amen. Et donc, si tu as bien compris que c'est en une seule journée, en un seul jour, que Dieu a ôté l'iniquité de tout le monde, du monde entier, pourquoi maintenant chaque jour, toi tu pries et tu invoques le sang de Jésus? Tu dis que tu invoques le sang de Jésus, que tu bois le sang de Jésus chaque temps pour purifier tes péchés. Chaque jour, toi tu commets des péchés et tu invoques le sang. Chaque jour, c'est comme cela. Comment tu as compris? Ça prouve que tu n'as pas compris réellement l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. C'est pourquoi en tout temps, toi tu invoques le sang. Je vais te demander à savoir où toi tu as trouvé ce sang, et chaque jour toi tu invoques ce sang. Alléluia. Amen. Romains chapitre 5 verset 12. Romains 5, le verset 12. Oui, mais les Yesu peut qu'on l'amen. Amen. Et yamoti Allah sito amen. De gati nous font la fin. Hihi amen. To nous font mes coups la fin. Nenema coup la va to. Amen. Amen. Romains 5, le verset 12, et il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Amen. La Bible dit par un seul homme le péché est venu dans le monde entier. Et c'est en un seul jour que le péché s'est répandu sur le monde entier. C'est de la même manière, Dieu a fait de telle sorte qu'en un seul jour, Jésus-Christ a ôté le péché du monde entier. Est-ce que tu l'as cru et tu le reçois, que c'est en un seul jour que Jésus a ôté tout le péché du monde? Je suis dans l'Ancien Testament pour toi. Dans le livre de Zacharie. Avant de rentrer dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris l'œuvre du sacrifice du Seigneur, tu vas demeurer esclave pour l'éternité. Alléluia. Ceux qui se sont fait appeler au fond de Dieu, mais ils invoquent le sang de Jésus à tout temps, tous les jours. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'œuvre du sacrifice à la croix de Jésus. Et il y a certains prédicateurs, bien hommes de Dieu, disant qu'ils vendent le sang de Jésus et disent de venir acheter le sang de Jésus pour la purification des âmes, pour la purification des péchés, pour la guérison, pour plein de choses. La question est de savoir où vous aviez trouvé ce sang de Jésus. Malheur à vous.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et la peine, Yesu tu veux voir toi ça et voir même pour toi la fille, ben avant il corps, ne n'a non nous, ne n'a pas le corps on nous faut, on même nous le dit nénément. Et il dit apostolo là, on met avant il est peu pour pas de désirer quand on pas de dire on peut fort, son on pas de dire nan que on pas na pia on pas ta, et on met avant il est sans vous la fille, on met avant il est pas Yesu vous ben ne clo yo pas nous voir, ne clo yo pas majo, ne clo yo pas dio, on met avec peu vous le clo pas nous voir bédé. Vous avez trouvé le sang de Jésus et à chaque temps vous vous purifiez avec le sang de Jésus. Et vous voyez les apôtres, eux ils ont compris le sacrifice du Seigneur Jésus et ils savent que lorsqu'ils ont trouvé le salut, ils l'ont trouvé pour l'éternité et nulle part ils ont dit invoquer le sang de Jésus pour purifier leur péché. Amen. Amen. Dans l'ancien temps, un pécheur, aucun pécheur n'arrive à se sentir lui-même du péché. Amen. Dans l'ancien temps, aucun pécheur ne peut rien faire ou bien faire un sacrifice pour son propre compte, pour la purification de ses propres péchés. Non, mais il faut qu'il amène un bouc auprès du sacrificateur et que le sacrificateur, qui est lui-même d'abord sanctifié, ne prenne le bouc et faire le sacrifice et prendre le sang, aller dans le lieu saint et le verser sur l'autel pour le sacrifice. Et ce sacrificateur utilise tout le sang et sort les mains vides. Et si le sacrificateur sort les mains vides et lui-même il est vivant, là le pécheur sait qu'il est exaucé et que ses péchés les sont pardonnés. C'est de la même manière aujourd'hui. Si nous croyons vraiment au Seigneur Jésus-Christ, là le Seigneur Jésus a fait le sacrifice pour nous et il y a plus de sang pour invoquer encore après ce sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice du Seigneur Jésus qui a fait et le sacrifice que les enfants d'Israël faisaient dans la société est l'image du sacrifice du Seigneur Jésus qui va venir faire. Amen. Amen. Je suis en train de dire que les sacrificateurs qui étaient dans l'ancien temps, le sacrifice qu'ils faisaient pour la purification des péchés est l'ombre des choses à venir ou bien l'ombre du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Et Jésus est Dieu. Il est esprit. Et il est venu avec l'objet de sacrifice. L'objet de sacrifice, c'est le corps dans lequel il est habité. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus est né dans la bergerie. Pour qu'on le sait, pour qu'il serve de signe, à savoir que c'est lui qui est l'agneau qui sera utilisé pour le sacrifice, pour la purification du péché du monde entier. Et lorsque le Seigneur Jésus a fait son sacrifice, lorsqu'il est mort, Jésus n'a pas fait son sacrifice sur la terre, il n'a pas pris le sang pour faire le sacrifice sur la terre. Et il a pris le sang et est allé dans le lieu saint au ciel. Alléluia. Amen. Et Jésus a pris son sang et allé dans le lieu saint des saints au ciel. Est-ce que tu le sais que Jésus a pris son sang pour faire le sacrifice au ciel? Et toi tu dis que le Seigneur Jésus a pris son sang pour faire le sacrifice pour nous sur la terre. Mais si tu entres dans la parole de Dieu, et tu vas voir que le Seigneur Jésus a pris son sang et faire le sacrifice au ciel dans le lieu saint des saints. C'est pourquoi
pourquoi lorsque le Seigneur Jésus allait au ciel avec son sang au ciel, David a dit à sa parole que les portails des cieux s'ouvrent et que les portes anciennes élèvent vos manteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Le sacrifice que Jésus va faire au ciel pour le monde entier, et c'est l'ouverture de la portail à tout homme qui va recevoir le Seigneur Jésus, qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Et depuis ce temps, depuis l'ancien des temps, aucun âme n'est allé au ciel. C'est le sacrifice de Jésus qu'il a fait au ciel. C'est ça qui est l'ouverture du ciel pour tous les hommes qui vont recevoir le Seigneur Jésus, pour qu'il entre dans le royaume des cieux. Est-ce que tu sais que Jésus a pris son sang pour faire le sacrifice au ciel? Alléluia. Amen. Alléluia. Et ces paroles, ce sont ces paroles que tu dois écouter pour que ton âme soit sauvée. Mais si tu as écouté une autre parole, à part la prédication que tu écoutes là, que si Dieu vient auprès du Seigneur, tu vas avoir de l'argent, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas voyager, tu vas acheter des voitures, tu vas avoir des richesses sur la terre. Si ce sont ces paroles que tu as écoutées, que Jésus opère ce genre de choses pour les gens, c'est pourquoi toi si tu es venu dans l'église et tu espères la venue du Seigneur Jésus, que tu vas aller au ciel et tu t'es trompé, tu ne veux pas aller car tu es sur le chemin large. Amen. Et je te parle du chemin étroit. Alléluia. Amen. L'œuvre du sacrifice de Jésus est parfait. Est parfait. Et il a fait le sacrifice pour le monde entier en un seul jour. C'est de la même manière le péché est venu dans le monde en un seul jour. Jésus aussi a ôté le péché en un seul jour. En un seul jour seul. Alléluia. 2 Corinthiens 11 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. 2 Corinthiens 11 verset 4. 11 verset 4, il est écrit: car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez emplacé, vous le supportez fort bien. Amen. Amen. Paul est en train de dire au peuple: si quelqu'un venu vous annoncer un autre Jésus, à part l'évangile, la bonne nouvelle que nous vous avions prêché, si quelqu'un ou bien certaines personnes viennent prêcher un autre Jésus, un Jésus qui donne la richesse, un Jésus qui fait qu'on affronte, ou bien qui donne l'opportunité qu'on voyage, et ce sont ces choses-là qu'on vous prêche à part l'évangile du salut et qui les ont prêché, qu'ils supportent ces personnes fort bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, et que Jésus, on est en train de te prêcher, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qui est en train de te prêcher un autre Jésus, qui est en train de te prêcher un autre évangile à part ses prédications du salut. Un recul en arrière. Et pour que tu connaisses l'œuvre du Seigneur Jésus qu'il a fait à la croix. Et Jésus n'est pas venu pour les choses charnelles. Les choses charnelles, Dieu les a déjà faites pour tout le monde qui sont sur la terre. Tu as Jésus, tu n'as pas Jésus, et les choses charnelles que Dieu a fait déposer, ce qu'il va te donner. Et Dieu l'a donné dans le ventre de ta mère avant ta naissance même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis l'ancien temps, les gens étaient riches. Jésus n'est pas encore venu. Les gens avaient la richesse. Les gens avaient des voitures. Les gens avaient des grandes choses.
yesu bubu na ne xɔ nyama de wo dzime ye wo le gblɔ be ye dziƒoa matɔ nɔ bena obu o dramo